Coucou, salut tout le monde, bienvenue sur Sortez. Je vous retrouve pour un petit message. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit message en vidéo, donc voilà. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous transmettre avec le tarot. Donc, comme vous voyez, j'ai séparé les arcanes majeurs des arcanes mineurs. Donc là, on a les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Donc, en gros, hein, les coupes, c'est les émotions, les sentiments, les bâtons, les bâtons. Là ici qui est inspiration, hein, parce que voilà, c'est le tarot The Muse, hein, et elle se sert d'autres noms, bref. Donc les bâtons, ça sera plutôt la vitalité, le feu, les projets, la mise en place des projets. Les voices qui sont les épées, ça sera les idées, hein, ce qu'on a voilà dans notre tête, ce qui nous prend la tête. Les matériels qui sont les deniers ou le pentacle, normalement ça sera dans la matière, en gros, hein, bien sûr. Après, si vous voulez plus de détails, vous allez chercher sur le net, vous allez voir, ça va vous allez vous expliquer un peu plus le tarot. Je suis pas là pour ça, on est là pour aller voir un petit message. Qu'est-ce qu'on a à nous transmettre pour ce week-end, ce samedi 13 et ce dimanche 14. Donc on va y aller. Donc comme d'hab, hein, c'est des messages pour le collectif. Donc si ça vous parle pas, vous mettez de côté, vous passez à autre chose. Si vous avez envie d'une guidance, d'un tirage plus approfondi, plus perso, vous pouvez me joindre sur suertesuerte@.fr ou en passant par le groupe de Facebook qui est Suerte Cartomancie. Vous m'envoyez un petit mail avec votre demande et moi je vous renvoie les modalités, sachant que c'est un tarif unique de 35 € pour 1 heure et demie de vidéo, hein, avec donc voilà, je tourne le tirage et je vous envoie le lien. Ou alors on peut le faire aussi directement par téléphone. Je vous appelle, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Allez, on y va directement. Donc, on va aller voir un petit peu avec donc les arcanes majeures, hein, le message principal. Pour vous qui êtes derrière cette vidéo, qu'est-ce qu'on a comme message principal pour ce week-end du 14, enfin du 13 au 14? Allez, c'est parti. Donc, on a le chariot. Ok, donc le chariot, il nous parle de mouvement, hein. Le chariot, c'est une carte très positive, le chariot. Le chariot, il te dit que malgré les blocages, malgré les défis, malgré tout ce que tu traverses sur ton chemin, hein, qui peut t'entraver, il t'invite à avancer, car tu avances vers ton succès. C'est une carte où on te dit, hein, que tu es sur le bon chemin, tu es sur le chemin de ton épanouissement, pardon. Mais voilà, peut-être qu'il y a des obstacles à relever, hein, mais voilà, le chariot, on sait que tu as fait tes choix, tu as pris, tu as conscientisé les choses, tu as fait tes choix et tu traces, tu avances. Pour certains, c'est peut-être des déplacements, des mouvements. Ça peut être aussi un déménagement. Voilà, peut-être qu'il y en a qui partent en week-end, hein. Donc voilà, c'est peut-être, tout n'est peut-être pas au meilleur, dans le meilleur des mondes, mais on décide d'avancer, de partir en week-end ou d'avancer sur un projet ou dans un couple. Voilà, vous vous adaptez bien évidemment. Et on a derrière l'impératrice. L'impératrice, elle, c'est une énergie très féminine. C'est une énergie qui prend soin d'elle, qui est dans l'abondance, bien évidemment, hein. Elle est reliée à la nature, l'impératrice. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de sa famille, de son entourage. Ça peut être aussi, c'est celle qui est en gestation, hein, l'impératrice. Donc ça peut être aussi, voilà, pour certains, on décide d'avancer
l'impératrice, elle est en gestation, donc ça peut être enceinte, hein. On décide d'avancer, de faire un enfant. On décide d'avancer pour mettre en place nos projets professionnels, nos projets de cœur. Voilà, vous adaptez bien évidemment, tout en prenant soin de nous, hein. On a conscientisé les choses, on a assez réfléchi pour faire nos choix et avancer en prenant soin de nous. Ok. Donc ça, c'est l'énergie principale, hein. On t'invite ce week-end à tracer, à avancer pour pouvoir prendre soin de toi, mettre en place tes projets de cœur, mettre en place tes projets professionnels, hein, voilà. Mais avant tout, en conscientisant, hein, en faisant tes choix, voilà, en faisant tes choix, et malgré tous ces obstacles, on avance petit à petit pour réaliser ses rêves, en prenant soin de soi, en prenant de la hauteur par rapport aussi, hein, aux obstacles. On voit, hein, que voilà, il y a sûrement des choses, des obstacles, puisqu'on a le pendu. Le pendu, c'est on t'invite à essayer de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir débloquer les situations. Pour pouvoir mettre de l'eau dans ton vin, pour pouvoir dépasser tes limites ou te poser des limites. Voilà. Ok. Allez, maintenant on va aller voir au niveau des émotions, au niveau des coupes. Au niveau des coupes, des sentiments. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Hop. Alors, on a le 4 d'émotions. Donc, peut-être qu'il y a un petit... on est peut-être un petit peu lassé, peut-être un petit ennui, on est un peu blasé d'une situation, en tout cas au niveau des émotions. Là, il y a un petit repli, hein, un petit repli sur soi. Voilà, on voit qu'on est... on s'ennuie peut-être. Peut-être on s'ennuie, on est dans une forme de lassitude, hein, une forme de désillusion un petit peu. Et pourtant, on voit, hein, on a le 7 d'émotions. Le 7 d'émotions, c'est le 7 de coupe, c'est les fantasmes, c'est l'illusion, c'est le fait d'avoir beaucoup de choix, hein, mais de pas arriver à se positionner. Ça peut être aussi le fait d'être dans des situations illusoires, hein, et de ce fait, voilà, on est un petit peu blasé, on ne sait pas, il n'y a rien de stable, on ne sait pas trop vers où aller puisqu'on s'éparpille un peu, hein, et de ce fait, on s'ennuie, on s'éparpille trop, on s'ennuie, on ne se focalise pas assez sur quelque chose, hein. Ok, donc là, on t'invite peut-être, avec ce 4 de coupe, à essayer de t'ouvrir peut-être. Hein, peut-être que tu es un peu trop, peut-être un petit peu trop renfermé, hein, tu t'éparpilles, enfin renfermé, au niveau des émotions, hein, parce que ça peut être quelqu'un là qui est à droite et à gauche, enfin à tort et à travers, voilà, c'est plutôt ça l'expression que je voulais dire. Mais justement, le fait d'être, d'aller, d'avoir autant de petits poissons autour, on ne sait pas lequel prendre, de ce fait, on a le cœur fermé en fait, hein, et on se replie. On se replie au niveau des émotions. Il y a peut-être des non-dits, des non-dits, une solitude qui s'installe, un ennui qui s'installe, hein. Voilà, chacun essaie de d'adapter le message à sa situation, mais en tout cas, on voit que ce week-end, c'est pas le top, on est un peu, on se renferme un peu, on est un peu lassé, blasé. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, avec le 4, hein, le 4 de coupe, hein, on t'invite à ouvrir ton cœur en fait, hein. Peut-être que tu refermes un petit peu trop ton cœur. Allez, on va aller voir au niveau des bâtons. Des bâtons, qu'est-ce qu'on a au niveau des bâtons? Alors, on a le roi. Alors, la muse d'inspiration, c'est le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, en fait, il est...
Il essaye de se dompter. C'est celui qui va voir au plus profond pour se connaître, hein, qui va essayer de dompter ce feu, de mettre un petit peu de l'eau sur ce feu. Hein. Et on a derrière, enfin en dos, on a le cavalier, donc le chevalier de bâton, cavalier de bâton. Hein. Lui, c'est plutôt la fougue. Hein. On te dit d'y aller, quoi, d'y aller. Tu es sur le bon chemin, tu as cette fougue, cet entrain, hein, pour réussir. Donc là, peut-être au niveau des bâtons, là, justement, peut-être tu arrives, hein, tu arrives à te projeter, à te reprendre confiance. Hein, tu es peut-être allé justement au fond de chercher comme ça le fond de tes noirceurs, on va dire, hein, de ce feu qui te brûle, hein, mais ça te permet de reprendre confiance. Ok, donc on va aller voir les épées maintenant, hein, on va faire le tour pour voir un peu le message. Alors, on a un 6, le 6 d'épée et le 2 d'épée. Ok, donc là, on voit avec ce 6 d'épée qu'on part justement, hein, on part de choses qui nous prennent à la tête. On part de doutes, de dualité, de choses, d'idées un peu négatives, hein, d'idées négatives, voilà, de choses qui nous prennent la tête, tout simplement, hein, des doutes, des prises de tête. On voit qu'on s'en va, on veut aller explorer de nouveaux chemins. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, hein, c'est ça. Hein, au niveau des émotions, on est stable. On va continuer. On va prendre une carte avec les deniers. Et comme ça, je pourrai vous lire le message en entier. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des deniers? On a le 2. Le 2 de denier. Le 2 de denier et on a en dos de deck, on a le 3. Ok, donc là, on voit qu'il y a... on est en train de jongler. En fait, on se transforme. Il y a une transformation qui s'opère. Hein. On voit qu'on jongle, vous voyez, hein, elle est en équilibre, hein, on est un peu en équilibre comme ça pour arriver à retrouver un équilibre, justement, enfin une stabilité plutôt, hein, pour arriver aussi à accepter toutes les facettes de notre personnalité et à avancer vers son mieux-être, hein, vers quelque chose de plus épanoui, de plus ancré, de reprendre confiance en soi. Hein. On voit qu'il y a eu du travail là. On voit qu'il y a eu un travail au niveau de ses désirs, de ses passions. On a repris confiance, mais on est aussi allé dompter ce feu. Hein. Et justement, ça nous permet d'avancer. On a fait nos choix, on prend soin de soi. Il y a une stabilité au niveau sentimental. Il y a eu des guérisons au niveau sentimental. Il y a peut-être un petit ennui ce week-end. On voit, il y a peut-être une petite lassitude, hein, au niveau sentimental, au niveau des émotions. Mais c'est pour pouvoir passer à autre chose. C'est pour pouvoir justement arriver, hein, à équilibrer, à s'équilibrer et à se transformer pour pouvoir arriver aussi avec ce 3 de denier, hein, c'est pour pouvoir arriver à s'accroître, pour pouvoir arriver à mettre en place ces projets. Hein. On voit là, hein, qu'il y a des projets en gestation, et mais il y a besoin d'une stabilité. Il y a besoin d'une stabilité, hein, donc on est allé un petit peu comme ça creuser ses démons, essayer de se comprendre et dompter ce feu pour pouvoir reprendre confiance, pour pouvoir reprendre son pouvoir créateur un petit peu, hein, et mettre en place ses projets de cœur, mettre en place aussi un rythme de vie peut-être plus adapté, plus équilibré, un bien-être, hein. On voit là, en tout cas, qu'on a envie de passer à autre chose. On a envie d'aller voir, hein, on voit, hein, là. Vous voyez, là, on s'ennuie un petit peu.
on a une stabilité, on a repris confiance, là, on est allé dompter ce feu, on a repris confiance. Maintenant, on a envie de ne plus se prendre la tête, on a envie d'aller voir d'autres horizons, de passer à autre chose. Mais avant tout, là, on a besoin d'un équilibre. On jongle avec tout ça hein, pour pouvoir, au niveau matériel, hein, mettre en place ces projets au niveau matériel. On a besoin d'un équilibre. On a besoin peut-être aussi, hein, le 2 de denier aussi là, peut-être d'un, comment dire, peut-être qu'il va avoir on t'invite à partager, peut-être qu'il va avoir aussi des partenariats. Hein, ça peut être ça pour certaines personnes qui ont des projets en auto-entreprise. Hein, il va peut-être falloir compter sur un partenariat. Ça peut être, voilà, tu adaptes. Hein, parce qu'on a le 3 de denier, hein, le 3 de denier qui nous dit qu'on a besoin de l'énergie des autres pour pouvoir accomplir. Et donc là, on a le 3 de denier, on a le partenariat. Donc ça peut être pour les personnes qui veulent monter leur entreprise. Hein, on t'invite peut-être à t'appuyer sur à essayer de partager ton projet pour pouvoir avoir un partenariat. Voilà, il y a peut-être des gens qui cherchent un partenariat. Après, là aussi, ça peut me parler alors, ça peut me parler de personnes aussi qui sont en train de reprendre confiance en elles. Hein. Et là, petit à petit, on reprend confiance. On a envie d'aller explorer d'autres paysages, d'autres horizons. Hein. Et on te dit là d'avoir confiance en tes capacités. Peut-être que tu es... il y a une recherche d'équilibre qui se fait. Hein. Donc peut-être que tu as l'impression de stagner, mais pas du tout. Tu es en train d'avancer, hein, mais il te faut le temps de trouver cette stabilité, de jongler pour pouvoir mettre en place tes projets. Excusez-moi, j'ai dû couper. Mais voilà, donc là, hein, ce week-end, on t'invite vraiment à avancer. Malgré les embûches, à reprendre du mouvement. On voit que tu as fait le choix hein, de prendre soin de toi, de tes projets de cœur, d'écouter hein, ce cœur-là, d'écouter aussi cette intuition, de mettre en place malgré voilà tous ces obstacles hein, de mettre en place ces projets, de mettre en place cet équilibre aussi de vie hein, qui va te permettre de reprendre confiance, qui va te permettre malgré peut-être cet ennui hein, mais qui va te permettre de retrouver plus de stabilité, d'équilibre pour pouvoir aller voir ailleurs, pour pouvoir aller voir d'autres projets, pour pouvoir aussi arrêter de se prendre la tête, hein, d'être peut-être aussi dans des manques, dans des soucis du passé. Hein. On voit là ce week-end qu'on est en train de mettre fin à ce passé en fait. Voilà. On met fin à ce passé, malgré qu'on soit un petit peu comme ça dans l'ennui au niveau des émotions, hein, on a besoin de cette stabilité. Hein. On met fin à ces fantasmes pour pouvoir écouter ce cœur hein, et réaliser ces projets de cœur. On a besoin pour pouvoir mettre en place ces projets de cœur d'une certaine stabilité. On a besoin de voir les choses autrement, d'apporter de l'eau sur ce feu, hein, la tempérance, d'apporter de l'eau sur ce feu pour pouvoir avoir cette luminosité, hein, pour pouvoir tout simplement retrouver sa vérité en fait, hein, tout simplement. Ok, donc allez, maintenant on va aller voir avec un petit conseil avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, toujours de Kim Krams, de Kim Krams, de Chris. Ah oui, non, pardon. Là c'était Chris Anne. Le tarot de Chris Anne, The Muse. Et là, maintenant, je vais prendre le tarot des mondes inconnus de Kim Krams. Ok. Alors, on va prendre un petit conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo
pour ce week-end, hein, ce samedi 13 et ce dimanche 14. Qu'est-ce qu'on a? Hop, elle est tombée. Alors, on a la mère de Pentacle. Ok, donc là, hein, c'est pareil, la mère de Pentacle, c'est une énergie bienveillante, c'est une énergie de guérison. Et c'est marrant, on a quoi? On a le fils de baguette, le cavalier de bâton. Donc là, hein, on t'invite vraiment à passer à l'action pour pouvoir prendre soin de toi, pour pouvoir, peut-être que ce week-end là, tu vas devoir te battre, hein, pour pouvoir avancer sur, voilà, sur tes projets de cœur, pour pouvoir prendre soin de ta famille, prendre soin de toi. Voilà, la reine, la mère de Pentacle, donc la reine de denier, hein, elle t'invite à à accueillir une certaine stabilité, hein, pour pouvoir être fertile justement. Donc elle est vraiment, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin de son entourage, de sa famille, hein. Elle est chaleureuse mais loyale aussi, hein. Et il y a ce côté un petit peu où on l'admire en fait, hein. On l'admire car elle est stable, mais en même temps, elle est stable, raisonnable, loyale, mais en même temps, elle a cette intelligence, hein, et cette abondance, cette fertilité au niveau des projets, hein. C'est la Madame Chance, hein, du tarot aussi. Donc là, le conseil vraiment que j'ai à te donner, c'est... attention, ce week-end, prends soin de toi. Tu es en train de d'avoir ces guérisons pour tourner la page, hein, d'acquérir une certaine stabilité. Là, vraiment, le mot que j'ai, c'est essayer de jongler avec toutes les facettes de ta personnalité pour être le plus équilibré possible. Alors forcément, hein, voilà, on est toujours, on est des êtres en dualité, donc on a cette dualité en nous, hein, l'humain, c'est normal. Mais voilà, pour pouvoir mettre en place tes projets, pour pouvoir prendre soin de toi, d'avoir voilà cette lumière, hein, qui te permet d'être épanoui. On t'invite vraiment à accueillir ces guérisons, hein, et à prendre le temps, prendre soin de toi. Ok, donc là, voilà, là le conseil, hein, c'est vraiment essayer d'être le plus loyal possible avec toi-même, tout en étant dans quelque chose d'épanouissant, de chaleureux, de fertile, hein. Voilà, essayer, le maître mot en fait, c'est d'essayer d'adopter, moi ce que j'ai là, ce qui me vient, hein, c'est essayer d'adopter un rythme de vie qui va pouvoir être épanouissant pour toi, mais en même temps fertile pour tes projets, pour mettre en place tes projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient de cœur, qu'ils soient de santé, hein, tu adaptes. Mais voilà. Ok, allez, je vais prendre maintenant juste un petit message avec celui-là. On a l'union, hein. On a l'union qui vient de sauter. Donc, l'union, ça peut être, voilà, on a prendre une pause, hein. On t'invite vraiment à l'union. Ça peut être un couple, hein, mais c'est tes deux polarités, hein, c'est tes polarités féminines et masculines. Essayez de prendre une pause, de prendre de la hauteur pour pouvoir te réunir en fait, hein, pour pouvoir être unis, trouver une certaine stabilité. Ok. Allez, maintenant je vais vous mettre un petit message pour chacun. Qu'est-ce qu'on va prendre? Petit message personnalisé. Voilà, ça y est, j'ai attrapé le petit oracle victorien. On va prendre 3 choix. Alors, on va mettre 1, 2 et 3. Voilà, vous tendez la main. Le premier que vous réussirez d'attraper, c'est la bonne. Et on a la clé.
Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. Les solutions se révèlent à ceux et celles qui croient en elles. Ouvre-toi tes possibilités. Donc voilà, hein, on te dit que tu es sur ce chemin de guérison, sur le chemin de t'ouvrir des portes, tout simplement. Hein. Peut-être il y a eu des choses qui sont venues un peu te déstabiliser, mais qui ont permis comme ça de t'éveiller et de conscientiser les choses. Et on t'invite à avancer. La solution arrive, hein, mais donne-toi les possibilités d'avancer, de t'équilibrer, de prendre une pause, de ralentir le pas pour pouvoir t'unifier, pour pouvoir unir tes polarités. Pour ceux qui sont en couple, voilà, hein, peut-être qu'on t'invite à ralentir pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir retrouver une harmonie au sein de ton couple. Voilà, tu adaptes à ta situation. En tout cas, on te dit que les clés, les solutions, les portes vont s'ouvrir. Hein. Encore faut-il croire en soi et avancer. On te demande bien évidemment de croire en toi, croire en ce destin, de reprendre confiance. Allez, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 1, on a l'encolie. L'encolie qui te dit si par mégarde ou vive intention la confiance est altérée sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu veux encore qu'il tienne, tu le veux encore tiens, pardon. Donc là, vous pouvez adapter bien sûr à votre situation. Vous avez peut-être perdu confiance, hein, mais n'ayez aucun regret ni rancune dans la vie. Tout est expérience et on te dit peut-être prends le temps d'évaluer si ça te parle d'une relation, hein, si tu as toujours envie de cette relation, si ça parle par exemple au niveau professionnel, hein, peut-être que tu as été désillusionné, peut-être que il y a eu comme ça un manque de confiance. N'aie aucun regret, aucun rancune. Ce sont des expériences à prendre. Tu vas en ressortir grandi. Mais voilà, en tout cas, essaie de te poser pour pouvoir et te poser la question si ça en vaut la peine. Si tu as envie de rester dans ce travail, si tu as envie de rester dans cette relation, si tu as encore envie de renouveler cette expérience. Voilà. Choix numéro 2. Choix numéro 1, pardon. Choix numéro 2 maintenant, oui. Alors, la lanterne magique. Oui, alors, la lanterne magique pour le choix numéro 2. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Donc là, pour toi, choix numéro 2, hein, on t'invite vraiment à chercher, à aller retracer comme ça ton histoire pour pouvoir débloquer, pour pouvoir trouver des solutions. Hein. On te dit que les solutions se trouvent dans ton histoire. Alors peut-être un travail d'introspection, hein, en allant puiser à la source, ça veut dire va chercher peut-être dans ton enfance. Souvent les réponses se trouvent, hein, ou les solutions aux problèmes se trouvent dans notre enfance. En tout cas, toi, on t'invite d'aller parcourir ton histoire. Ok, choix numéro 2. Choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, on a l'univers. Ok, donc l'univers mystérieux et sibyllin, divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Donc là, hein, on t'invite à demander, à visualiser, à faire tes demandes à l'univers, hein, pour voilà. Alors les prières, la prière c'est pas forcément moi je n'ai aucune religion, je pratique aucune religion, hein, juste je demande voilà à l'univers, à l'énergie, aux énergies, hein, alors moi bien sûr je demande aux ancêtres, aux défunts, mais sinon, hein, voilà, vous sollicitez selon vos croyances, vous mettez les mots que vous voulez, les anges,
entourage, n'importe qui, solliciter pour avoir leur soutien et vous sentir, vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes jamais seul. Donc visualisez, faites vos demandes, on vous dit qu'on est là pour vous en tout cas, hein. Il y a des gens qui sont là pour vous, alors que ça soit dans le subtil, dans les énergies, au niveau énergétique, ou au niveau peut-être matériel, hein. Peut-être que qu'il vous faut l'aide de thérapeutes, d'amis, voilà. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à demander de l'aide, à visualiser vos projets, à demander de l'aide énergétique et peut-être au niveau matériel, au niveau ou d'un thérapeute ou de la famille ou des amis, vous adaptez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end. Je reste disponible si jamais vous voulez des guidances personnalisées, des tirages personnalisés sur l'adresse suerte@outlook.fr et suerte, à bientôt, ciao.